Et Nihao et bienvenue sur Skiphone.fr, un guide Shenzhen pour Skiphone.fr, la boutique des GSM chinois pour ce mot test de la semaine. Donc cette semaine on va tester un téléphone qui est certainement le téléphone le plus populaire du web et par qui beaucoup ont connu les GSM chinois, qui est le Skyphone i68 4G. Donc on enlève le film protecteur, ça sera plus joli. Présentation, donc le téléphone n'est pas... Donc on va commencer par la mauvaise nouvelle, hein. Ce n'est pas un iPhone, c'est un Skyphone. Et pour ce prix là vous n'aurez pas un iPhone qui est ici, mais bien un Skyphone. Donc il n'est pas logoté ni iPhone ni rien, il est logoté Wi-Fi. Ensuite bon bah ça c'est forcément c'est repris de chez Apple. Dedans vous trouverez le et les emplacements carte SIM, le détail du téléphone, Skyphone. Donc savoir que nous Skyphone on est distributeur officiel de la marque Skyphone, donc on n'a que les originaux, il existe pas mal de copies avec des variantes derrière, enfin bon après ça c'est un autre problème. Donc les logos, les étiquettes, tout est bien, enfin chez nous, après chez les autres je sais pas. Deux cartes SIM, une micro SD. L'appareil est livré avec deux batteries qui sont des BL4C, un peu des batteries type Nokia, hein. Ça c'est vraiment les batteries les plus populaires et au moins ça assure que ça soit beaucoup plus facile à trouver et à changer. Mise en route de la bête. Donc le téléphone tourne en Java qui permet une mise en route super rapide. Donc c'est pas du Android, c'est pas du iOS, vous ne mettrez pas d'application iPhone dessus ni d'application Android, c'est du Java, donc vous pourrez mettre des applications en Java du nom. Donc la mise en route ça fonctionne bien. Le téléphone a un écran résistif, ce qui veut dire en fait que si vous l'utilisez avec le doigt comme un iPhone, ça ne marche pas. Résistif, c'est-à-dire qu'il faut appuyer un petit peu. Donc si on appuie avec le doigt, vous voyez, ça fait un petit peu de n'importe quoi, ce qui justifie aussi un peu pourquoi les clients sont un peu étonnés. C'est un écran résistif, donc soit vous appuyez avec l'ongle, et dans ce cas on a bien, soit vous utilisez le stylet qui est fourni avec, et dans ce cas l'utilisation est quand même beaucoup plus précise. Donc on va regarder les emplacements carte SIM, donc on a bien les deux cartes SIM. Voilà. Avec un stylet c'est parfait, hein. Après avec les doigts c'est pas très pratique. C'était un petit peu le défaut des écrans résistifs à la base, contrairement aux écrans capacitifs du iPhone. C'est qu'il faut appuyer un peu dessus et l'écran étant pas d'une résistance atomique, si vous appuyez un peu dessus vous risquez de le briser. Donc l'utilisation soit des ongles soit du stylet qui est enfin, chez nous livré avec. On le rajoute parce qu'on trouve ça quand même relativement indispensable, soit avec un bouchon de stylo, avec quelque chose qui raye pas, mais en fait vous pouvez l'utiliser avec le stylet, sinon avec les ongles. Nous on a quand même bien l'habitude, on a toujours un petit pouce avec un ongle bien pratique, et ce qui fait qu'on a, vous allez voir, on a une utilisation du téléphone qui est quand même assez bonne, mais il ne faut pas se tromper. Nous on tape avec les ongles, sinon le stylet. Donc double SIM c'est bon, le téléphone, donc vous pouvez lire des MP3. Alors les MP3 doivent être chargés sur une carte mémoire dans un répertoire musique ou audio. Généralement quand les clients achètent une carte mémoire chez nous avec le téléphone, on la précharge et on la prend ensemble. Voilà. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, les vidéos. Donc c'est un petit peu comme Android, hein. On va dans les documents, on cherche la carte mémoire, ouvrir, on va dans le répertoire mes vidéos, on ouvre, là on trouve bien notre âge de glace et notre démo en 3G. Donc le téléphone a bien un accéléromètre. Et on a quelque chose qui est quand même assez cohérent. Voilà, vraiment en fait, nous on va qualifier ce téléphone, c'est un bon téléphone multimédia. C'est pas un smartphone. Un smartphone aujourd'hui, ça tourne sur Android, iOS, ça permet d'aller sur Internet, de faire pas mal de choses. Là, on va dire qu'on peut arriver à peu près au même résultat, mais il est plus, pour nous, il est plus dans la catégorie des téléphones multimédia. Ensuite, les SMS, donc vous pouvez envoyer des SMS, texte, donc vous avez bien un clavier AZERTY. Donc là, forcément, si vous avez des gros doigts, le stylet quand même est relativement important. Attendez. Le H, il est passé, le O, le N et le A. Voilà. Et on arrive bien au résultat, ça tape bien. Mais bon, voilà, le stylet là, du coup, sur les petites touches, c'est quand même
assez important. Il a bien l'appareil photo. Il a un petit appareil photo d'1,3 mégapixels, je crois, de mémoire. C'est correct, je crois qu'il y a le flash, on va le voir tout de suite. Donc là il s'est pas mis en route, il faut aller certainement dans les paramètres. C'est pas là. On va le faire ensemble, comme ça sera fait. Ouh, un peu vite. Paramétrage, réglage d'image, habilité, restaurer par défaut, réglage de la caméra. Atténuateur. Bon, on va passer une demi-heure là-dessus. On va allumer la lumière. Je vais vous faire une photo. Mais il y a le flash, hein. Ça c'est garanti. Mais il faut juste trouver, des fois il est en route par défaut, là il n'y est pas. Voilà, donc ça a pris la photo, qu'on peut retrouver dans le répertoire photo, ici. Donc forcément l'appareil, il n'est pas non plus multitouche, hein. Mais ça vous permet de voir des belles photos et vous pouvez même les agrandir, je crois qu'en appuyant 2 fois dessus, ou via l'éditeur. Donc voilà. Donc on va résumer un peu ce téléphone avec les plus et les moins. Comme ça, concernant les clients qui jouent les vierges effarouchés quand ils reçoivent l'appareil, ça évitera l'ambiguïté. Donc pour ce prix-là, vous n'avez pas un smartphone qui est ici. Donc le smartphone est plus petit, il est plus fin. Alors forcément, la ressemblance, elle est voulue, hein. On est fortement inspiré au niveau des boutons, au niveau du dessus, au niveau de la connectique. Mais ce n'est pas un iPhone. Il n'est pas logoté iPhone, il ne tombe pas sous iOS. Mais bon, forcément, c'est aussi un petit peu l'intérêt du téléphone, c'est qu'il y ressemble fortement, et c'est aussi pour ça que nos clients les achètent. Donc, mon pense-bête, que je vais mettre directement ici. Voilà. Donc, les plus de l'appareil. 1. Le design. Incontestablement, de loin, on dirait un iPhone. Même s'il y a pas mal de détails qui ne trompent pas, surtout pour les douanes, heureusement, c'est pas un iPhone. On va dire c'est un iPhone, c'est vraiment inspiré du look iPhone. Alors après, il y a certains qui vont dire, c'est bas de gamme, c'est oui, forcément, voilà, c'est un téléphone qui est inspiré du iPhone, mais c'est vraiment un GSM chinois premier prix. Deuxième avantage, le multimédia. Vous pouvez lire des photos, vous pouvez prendre des photos, vous pouvez lire des vidéos, écouter du MP3 et installer pas mal d'applications. Et je l'ai pas cassé, hein. Je vous le refais. Voilà. Donc il y a pas mal d'applications, il y a pas mal de jeux Java, il y a pas mal de choses. Il faut mettre un peu les mains dedans, hein. On va dire sur notre share que vous trouverez dans la boutique et sur Siphon, il y a pas mal d'applications à télécharger, de jeux. Il y a beaucoup de choses et c'est assez intéressant si on veut s'y intéresser un petit peu. Donc c'est un bon téléphone multimédia. Avantage encore le prix, en dessous de 70 €, je veux dire, vous avez un bon petit téléphone. Vous pouvez mettre 2 cartes SIM dedans qui fonctionnent en simultané. Il est débloqué bi-band. Pour ce prix-là, voilà, on peut pas dire que c'est une très bonne affaire parce que c'est pas, si vous partez sur un iPhone, c'est pas ça qu'il vous faut ni un smartphone, mais c'est un bon petit téléphone multimédia, à pas cher, débloqué. On sait qu'avec Free, avec surtout les abonnements maintenant téléphone et SMS illimité, bon forcément c'est intéressant. Ce téléphone là ne supporte pas la 3G, il ne la supportera jamais. Il fonctionnera éventuellement en 2G en France, en Edge et en GPRS. Donc si votre opérateur là, vous pourrez aller sur internet. Il a bien la fonction Wi-Fi que nous on a paramétré par défaut. Le navigateur internet il est ici. Donc on met service internet, page d'accueil. Donc là, en fait, c'est déconnecté parce qu'on a enlevé la batterie. Donc il faut rentrer le mot de passe encore une fois. Les inconvénients du téléphone. Parce qu'on vous a fait là les avantages, maintenant il faut dire ce qui ne va pas. C'est un peu la politique maison. Ce n'est pas un smartphone. Il est clair que pour lire les emails et aller sur internet, vous risquez de vous arracher les cheveux. C'est pas, on peut le faire, hein, mais c'est pas fait pour. C'est pas très pratique et ça vaut pas un téléphone sous Android, un peu plus cher forcément, mais beaucoup plus agréable, ou Windows Mobile, mais maintenant il n'y en a plus. Donc voilà. Point premier, c'est un écran, c'est pas un smartphone, c'est un téléphone multimédia. Si vous voulez un téléphone multimédia, orientez-vous plus sur les modèles sous Android. On en a à partir de 80 € qui sont tout aussi bien. Le point, c'est un écran résistif.
Vous voyez, si on appuie, on effleure comme un iPhone, ça ne marche pas. Il faut appuyer un petit peu, généralement avec l'ongle, je vous la refais, voilà, pour voir les pages défiler. Vous n'aurez pas une précision si vous appuyez comme un... Non, on peut pas le dire. Sur les touches comme ça, il va se passer rien, ou pas très bien, et il est pas résistif. Enfin bon, ça c'est les retours clients qu'on a eu, c'est pour ça qu'on permet d'insister un petit peu là-dessus. Le point négatif, c'est le design du iPhone, hein. Voilà, donc ça ressemble un peu trop au iPhone, donc c'est vrai que ça fait un peu iPhone cheap. Il y a pas mal d'applications dedans qui se mettent en route toutes seules quand on appuie pas là où il faut. Point négatif, la finition, hein, c'est du plastique, hein, c'est pas de l'aluminium comme du iPhone, mais forcément c'est pas le même prix. Pour finir, l'autonomie, ça tient une petite journée, hein, avec les batteries. Heureusement vous en avez deux, mais bon, en même temps, moi j'ai un Google Nexus, je tiens pas la journée non plus, et pourtant il vaut 7 fois le prix. Mais bon voilà, l'autonomie aujourd'hui des téléphones, si vous forcez un peu la luminosité, que vous allumez le Bluetooth, que vous mettez les deux SIM en même temps et qu'en plus vous jouez avec, forcément ça tire sur les batteries, et l'autonomie, ça sera limite pour la journée. Mais heureusement vous avez deux batteries, et sinon il faut acheter un chargeur M-Cigare à mettre sur le câble et ça sera très bien. Donc voilà pour le petit check de ce Skyphone i68 4G qui est aujourd'hui certainement chez nous la meilleure vente sur les deux boutiques, sur 1DB et sur Skiphone, qui est une des meilleures ventes du net. Beaucoup ont connu les téléphones chinois via le Skyphone, qui est le clone du iPhone le plus populaire, donc qui est surcopié en Chine. Vous allez en trouver sous toutes les variantes, sous des noms différents. Il y a du Pro, il y a du i9, il y a du tout ce qu'on veut. Nous on ne vend que du i68, du Skyphone i68 4G. Donc après vous l'achèterez bien où vous voulez, mais si ça ressemble pas à tout ça, c'est que c'est un clone. Alors, il y a des clones qui marchent très très bien, mais on a vu certains modèles qui avaient des vitres différentes, des batteries différentes, donc après pour le SAV c'est un peu plus compliqué. Modèle qui est, par exemple sur ce modèle là, ce qu'on a vu c'est la Jack 3.5 qui est revenue, qu'on n'avait pas sur le i68 3G, qui était l'ancien modèle qui ressemblait au iPhone 3, où il y avait une connectique haut-parleur propriétaire, et c'était pas super pratique. Donc voilà pour ce petit check du téléphone. Après vous en penserez ce que vous voulez. On a des gens qui disent que c'est très bien pour le prix. Il y a des gens qui disent forcément c'est de la dope, parce que ils s'attendent à voir arriver un iPhone à 70 €, ce qui n'est pas le cas. Mais voilà, un bon petit téléphone multimédia, débloqué bibandes à 70 €, il vaut ce qu'il vaut, mais je sais que c'est une très bonne vente, et si c'est juste pour appeler, recevoir, envoyer des SMS, forcément c'est un bon appareil et un bon compromis. Voilà, écoutez, à bientôt sur Skiphone.fr, un guide à Shenzhen, et vous pouvez retrouver ce téléphone là dans notre boutique Skiphone ou Skiphone.fr pour ce modèle là, et puis de nombreux modèles. Et on a Eric qui arrive enfin mercredi et qui va pouvoir vous rentrer encore plein de modèles sur Android, mais pas à ce prix là, forcément ça sera plus cher. Voilà, à bientôt sur Skiphone.fr, un guide à Shenzhen.